Bonjour! Lors d'un cours précédent, nous avions vu qu'il existait de micro-organismes et que certains étaient bénéfiques pour notre santé, qu'il fallait en prendre soin pour éviter de tomber malade. Mais nous avons aussi vu qu'il existait des micro-organismes pathogènes. Justement, dans cette nouvelle leçon, nous allons nous intéresser à la façon qu'a le corps de se défendre contre ces micro-organismes pathogènes. Vous prenez une nouvelle feuille et vous notez en haut, en rouge, leçon numéro 2, 2 points, se défendre contre les micro-organismes pathogènes. Le dernier cours a donc été l'objet d'études sur le type de micro-organismes, que ce soit des bactéries, comme on les voit ici, qui peuvent se reproduire par elles-mêmes, car elles ont toute la machinerie nécessaire et surtout les informations génétiques nécessaires pour se reproduire. Informations génétiques qui expliquent d'ailleurs le fond qui est là, hein. C'est une molécule d'ADN qui tourne, c'est elle qui est le support de l'information génétique, mais on verra ça plus tard. Donc elles peuvent se reproduire par elles-mêmes, on le voit d'ailleurs sur le petit film. Je rappelle que si on considère qu'elles se multiplient toutes les 20 minutes, au bout d'une journée, on peut avoir plusieurs milliards de bactéries en partant seulement de quelques-unes. Par contre, dans le cas des virus, vous avez ici un micro-organisme pathogène lui aussi, mais qui est obligé d'injecter ces informations génétiques dans la cellule pour que cette dernière, une fois détournée de sa véritable fonction, fabrique à l'infini des virus jusqu'à ce qu'elle explose, ce qui nous fait tomber malade. Donc voilà pour les deux façons de se reproduire de ces types de micro-organismes. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 1, les étapes d'une maladie, sautez une ligne. Pour que nous soyons malades, virgule, il faut que des micro-organismes pathogènes se multiplient à l'intérieur de notre corps, point. C'est ce que l'on appelle l'infection. À cause de cette multiplication, notre corps va réagir et développer les symptômes d'une maladie, point, sautez une ligne. Mais avant cela, il faut que les micro-organismes arrivent à entrer dans notre corps, c'est ce que l'on appelle la contamination. Point, sauter une ligne, définition à la ligne. Contamination fait que les micro-organismes arrivent à entrer dans le corps. Point, infection fait que des micro-organismes se reproduisent dans notre corps. Point à la ligne, symptômes, réaction visible de notre corps lorsqu'il se défend contre un micro-organisme, entre parenthèses. Par exemple, la toux, la fièvre, des rougeurs sont des symptômes, fermez la parenthèse. Effectivement, pour qu'une maladie se développe, il faut tout d'abord que les micro-organismes arrivent à entrer. Entrer dans le corps, comment, par où, etc. Donc vous avez ici un schéma, d'accord, que vous pourrez compléter grâce à la vidéo qui suit. Bonne vidéo! Donc j'espère que vous avez bien pu compléter le schéma. Ah, d'ailleurs, au fait, en parlant de compléter le schéma, dans la vidéo, ils oublient une façon d'être contaminé par une maladie. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le mettre. Sinon, demandez-moi, je vous dirai ça en correction la prochaine fois qu'on se voit. Alors, vous avez compris donc les étapes de cette maladie. Donc voilà un schéma qui résume ces étapes. Vous prenez évidemment ce schéma à la suite d'offres cours. D'ailleurs, je vous conseille de bien l'apprendre. Des fois que quelqu'un vous le demande en interrogation. Non, on ne sait pas. Donc, première étape, la contamination. Les micro-organismes entrent. Deuxième étape, l'infection. Ils peuvent se développer. Du coup, le corps va se défendre et développer des symptômes de cette maladie. Donc, vous avez là les différentes étapes d'une maladie. Donc, quand vous toussez, c'est que toutes ces étapes se sont réalisées.
Alors se défendre, c'est bien. Il nous reste à voir lors du prochain cours comment le corps peut se défendre contre des micro-organismes, des bactéries qui se multiplient tout plein, ou des virus qui injectent leurs informations génétiques dans notre cellule. Vous verrez que les types de défense ne sont pas les mêmes, puisque la façon de se reproduire, d'infecter donc, n'est pas la même. Mais ça, c'est le sujet du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.